Yo tout le monde, c'est SinsFX, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur cette nouvelle chaîne que j'ai créée et qui sera consacrée uniquement pour du graphisme. Donc là aujourd'hui on va utiliser que du Photoshop et donc je vais vous apprendre à faire une incrustation d'image dans un logo. Donc je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait. Donc voilà, on voit bien que l'image ressort du logo et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire. Donc on a cet exemple là et cet exemple aussi qui est pas mal avec l'ours. Donc j'ai rajouté des color correction. Moi, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on va sur Photoshop. Vous faites fichier, donc je vais vous montrer. Donc, vous faites fichier nouveau, vous prenez largeur et hauteur 850, voilà qui sont les dimensions d'un logo. Vous refaites la même chose parce que sinon votre image là vous voyez est en 10 000, donc c'est pas terrible. Voilà 850, vous faites OK. On va zoomer un peu l'image, voilà. Hop. Donc maintenant, ce que vous faites, vous prenez votre logo. Votre logo doit être obligatoirement en format PNG. C'est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous glissez votre fenêtre. Voilà. Attendez, j'ai un petit problème là. Je me suis trompé. Voilà, vous prenez bien le calque. Je me suis trompé. Excusez-moi. Vous prenez le calque. Voilà, je vais reglisser la fenêtre ici. Je vais agrandir un peu le logo. Shift, vous faites Shift et vous agrandissez en sélectionnant le coin. Hop, ok. Donc vous pouvez mettre un fond. Donc, pour l'exemple, moi je vais prendre un vert parce que je vais vous montrer. Ouais, je vais prendre un vert. Allez. Donc vous remplissez la zone, donc le calque. Hop, voilà comme ça. Ensuite, moi ce que je fais. Donc bon, vous faites CTRL C plus J sur le logo pour vous dupliquer votre logo, voilà comme ça. Donc vous faites CTRL C plus J. Donc ce que vous faites après, bon moi je vais comme je vais changer de couleur du logo, je préfère le mettre en blanc. Hop, donc vous mettez en blanc, voilà. Hop. Donc là c'est le deuxième calque qui est en blanc, donc on fait pareil pour le deuxième. Voilà. Je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous créez un nouveau calque. Donc sur la fenêtre ici, vous cliquez. Voilà, ça va vous créer un nouveau calque, tout simplement. Donc sur la copie du calque de votre logo, vous cliquez dessus, vous faites clic droit sur l'image, pas sur le texte du calque, mais sur l'image du calque, vous faites clic droit. Sélectionnez des pixels, donc ça va sélectionner le contour du logo. Voilà, comme ça. Vous sélectionnez le carré en pointillé, vous faites clic droit sur le logo et vous mettez convertir en tracé. Vous laissez la tolérance à 0,5 pixels, donc ok, tout simplement. Ensuite, ce que vous faites, vous sélectionnez le calque 3, donc le calque que vous venez de créer tout à l'heure avec la fenêtre là. Vous allez sur le pinceau. Voilà, le pinceau. Vous vérifiez bien que l'épaisseur est à 5 et que l'épaisseur donc du pinceau soit au deuxième. Donc vous sélectionnez celui-là, voilà, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez la plume. Voilà, vous faites clic droit sur l'image et contour du tracé. Voilà, outil, vous laissez forme. Donc aucun problème parce que en général par défaut ça vous met crayon. Donc vous mettez forme, voilà, sans problème. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, alors vous allez dans tracé. Donc la fenêtre tracé que vous voyez ici. Donc le tracé de travail vous en avez plus besoin, vous le supprimez tout simplement. Voilà, vous revenez sur votre calque. Vous décochez la copie du logo. Tout simplement. Et sur le logo de base, donc le calque, vous baissez l'opacité à 30%. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc pour l'instant tout va bien. Vous ouvrez votre image que vous voulez incruster dans votre logo. Donc moi personnellement mon image je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Mise plutôt. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Oui, je sais où c'est. Je sais où c'est, donc image, voilà c'est bien ça. Photoshop. Ouais c'est assez le bordel, j'ai pas vraiment rangé mes trucs. À chaque fois que je galère à trouver ce que je veux, c'est chiant. Donc ouais j'aurais pu faire importer, j'ai fait. Bon c'est pas grave. J'ai fait ouvrir, j'aurais pu l'importer. Mais c'est la même chose de toute façon. Voilà. Voilà, donc c'est parfait. L'image est pile poil à la taille du format de notre calque. Voilà, donc vous faites ça.
Une fois que vous avez bien placé votre image, bon moi je vais bien là, voilà comme ça à peu près c'est bon, hein, y a pas besoin de... Donc une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez, vous prenez une gomme, voilà comme ceci, vous sélectionnez un des deux calques, donc calque copie c'est le contour, ouais c'est ça. Donc le calque du contour, vous mettez une épaisseur à 25, c'est pas mal. Vous prenez le deuxième, donc le plus épais. Impossible d'utiliser l'outil gomme. Ah oui, c'est normal. Non. Attendez, je vais baisser l'opacité, il sera peut-être content. Voilà. En fait, c'est sur celui-là qu'il faut baisser l'opacité. Après, c'est à vous de voir, il faut vraiment qu'on puisse voir bien les contours du logo et un peu de transparence à l'intérieur. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous zoomez la zone que vous voulez rendre en 3D, en quelque sorte. Vous sélectionnez votre gomme. L'épaisseur, je l'ai diminué un peu quand même. J'ai peut-être pris un peu trop gros. Et là, tout simplement, bon, j'ai pris le mauvais calque, c'est pas grave. Voilà. On va y arriver. Par exemple, là, je vais faire le contour du doigt, par exemple. Je vais faire ressortir tout le doigt. Donc, vous gommez toute la zone qu'il faut pour qu'on puisse voir le doigt ressortir. Bon, moi, je fais ça un peu à l'arrache. Hein, après, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, le rendu sera pas terrible sur celui-là. Mais c'est juste pour vous montrer comment faut faire après. Voilà, comme ça. Je vais sélectionner ce doigt là par exemple aussi. Donc on reprend la gomme. Juste le doigt là, voilà, on va faire ça. Oula, bon, c'est pas grave, je me suis un peu gouré. Allez vers l'arrière, on va recommencer quand même. Quand même que ça ressemble à quelque chose. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais refaire une dernière partie aussi. Le zoom, il est où? Il y a une dernière partie, voilà, juste en haut, je vais faire juste ici. Voilà. Quand ça c'est fait, donc vous allez gommer les contours que vous vouliez rendre. Vous sélectionnez la copie de votre logo, donc le calque de la copie. Voilà, c'est ce qui a en fait c'est ce qui fait la transparence. Donc vous sélectionnez. Vous allez sur l'outil gomme, pareil. Sauf que cette fois-ci vous sélectionnez un trait plus fin, donc le premier. L'épaisseur, bon vous pouvez laisser à 15%. Et là vous allez gommer donc l'intérieur, ce que vous voulez supprimer quoi en fait. Voilà, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Ici on vire tout. Allez. Donc ça demande un peu quand même de patience, mais bon. Après au rendu on est content quand même de ce que ça fait. Hop. Voilà. Et on fait pareil aussi ici. Voilà. Et on a encore une zone en bas, il me semble. Si je me souviens bien. Non? Je sais plus. Il y a un trou de mémoire. Ah oui, ici. On resélectionne la gomme. Hop, je fais vraiment ça à l'arrache, on s'en fout, c'est pas grave. Hop. Pour pas que ça fasse une vidéo trop longue non plus. Voilà, on va dire que c'est bon, on s'en fout. Ouais, voilà, c'est bon. Ah non, j'ai oublié là. Voilà, c'est impeccable. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne quelque chose comme ça. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais c'est pas terminé. Moi, je vais rajouter un paysage derrière, donc un fond de plan. Donc, je vais importer un fond de plan, donc que vous pouvez après choisir. Bon, moi, j'ai choisi celui-là, donc
Après c'est libre choix, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vais le mettre ici, c'est pas mal, ouais voilà, comme ça ici. Maintenant, ce que vous pouvez faire, donc là je vais faire un texte, je vais vous montrer aussi quelque chose. Là, par exemple, je vais faire un texte, je vais écrire tuto, voilà, par exemple tuto. Je suis trompé, tuto. Hop, on va le mettre ici. Marqué tuto, d'accord. D'accord, ok, tuto si tu veux. Voilà, comme ça. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est par exemple si vous voulez que votre image, donc la Hulk, soit uniquement dans votre logo. Donc vous pouvez dupliquer votre image, donc Hulk là, vous le dupliquez, vous faites CTRL C plus J, voilà. Votre copie, vous le placez au-dessus de votre texte, comme ça. Vous faites clic droit sur donc la copie du logo. Et normalement, masque des types. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Créer un masque d'écrêtage, voilà, c'est ça. Et là, normalement, voilà, vous pouvez voir votre... j'ai paumé. Vous pouvez voir votre image qui est juste dans le texte. Bon, c'est vrai, comme ça, c'est pas terrible, mais bon, ça peut toujours vous servir hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez faire ça par exemple. Votre image, pareil, ce que vous pouvez faire, donc vous faites un double clic sur le T là, sur le calque. Vous faites clic droit sur votre texte. Vous pouvez faire déformer le texte. Style, vous mettez un arc. Après, si vous voulez un texte un peu fantasy ou quelque chose comme ça, voilà. Après, vous prenez la forme que vous voulez. Ça peut être sympa. Et donc, dernière petite chose. Donc, vous pouvez sélectionner le paysage. Vous sélectionnez ici, là. C'est pour modifier l'opacité et tout le bordel. Enfin, toutes les couleurs. C'est les color correction. Donc vous cliquez sur correction sélective et là vous pouvez jouer avec les couleurs. Là j'ai pas l'impression que ça fonctionne, c'est bizarre ça. Opacité, non. Bon, ça ne fonctionne pas. C'est bizarre. Ah oui, c'est normal, je me suis trompé. Excusez-moi, c'est de ma faute. C'est parce que c'est courbe de transfert de dégradé qu'il faut sélectionner, voilà. Vous faites ça par exemple. Hop. Vous pouvez sélectionner si vous voulez un paysage un peu coloré ou ouais, je vais laisser comme ça par exemple, voilà. Donc voilà, c'est à peu près c'est fini, voilà le tuto. Je pense que je vous ai tout dit, il me semble. Après c'est vraiment à vous de voir hein, pour les couleurs, pour après c'est vous qui voyez. Donc j'espère que ce tuto, excusez-moi, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut tout le monde.